Bonjour, je m'appelle Jacques-Aurélien Marciro. Je suis co-responsable des gestions actions pour le groupe Edmond de Rothschild et spécialiste du secteur technologique depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Il est difficile de définir l'intelligence artificielle en seulement quelques secondes. Toujours est-il qu'il existe aujourd'hui deux grandes branches d'intelligence artificielle. Une première qui est liée à l'interprétation des symboles et une autre qui s'appuie sur l'exploitation des données pour en tirer des relations et qui est aujourd'hui déjà très présente dans nos vies. Cette branche-là a eu son essor il y a à peu près une dizaine d'années. Le danger aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est de labelliser intelligence artificielle des choses qui ne le sont pas. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tout est intelligence artificielle, mais ce n'est pas le cas. C'est une discipline qui est encore émergente. Alors, je suis enthousiaste quant au potentiel de l'intelligence artificielle pour améliorer nos existences, notre quotidien, via de nombreuses manières. Je pense qu'aujourd'hui, le mauvais procès qui est fait à l'intelligence artificielle, c'est celui des données personnelles. C'est un enjeu sur lequel il faudra être extrêmement vigilant, mais il ne faut pas oublier que cette intelligence artificielle qui s'appuie sur l'analyse des données va aussi pouvoir aider dans de nombreux domaines où ce sont des données générées par les machines. Donc sur la vie privée, nous devrons être très vigilants, mais il y a de nombreux domaines dans lesquels on pourra déployer ces techniques pour le bien de tous. Alors, quantifier le potentiel de création de valeur lié à l'intelligence artificielle est extrêmement complexe, tout comme délimiter le nombre de secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle peut être employée. Car en effet, les technologies comme la reconnaissance faciale, la reconnaissance de caractère, toutes ces technologies-là peuvent améliorer l'existant dans de très nombreux secteurs. Et aussi des secteurs qui sont critiques pour nos sociétés, que ce soit l'accès aux soins, la médecine personnalisée, pourquoi pas l'éducation personnalisée également, l'assurance, tous ces domaines peuvent être concernés. Donc aujourd'hui, l'investissement est significatif, la création de valeur le sera également. Donc on croit vraiment au potentiel de l'intelligence artificielle. Alors nous ne sommes pas prêts d'arrêter de dire que l'intelligence artificielle va détruire ou transformer des métiers. Concrètement, c'est le lot de la technologie depuis maintenant plusieurs siècles de transformer des métiers et en créer de nouveaux. Qui se rappelle du métier de calculatrice, qui était à l'époque un métier plutôt bien payé pour effectuer les calculs. Ces métiers-là ont entièrement disparu. Tout comme le métier par exemple d'ascensoriste, lorsque les ascenseurs étaient manipulés à la main en tant que monte-charge. Donc ces métiers-là disparaîtront, d'autres seront créés et c'est à nous de créer le système de formation continue pour justement nous adapter à ces évolutions-là, comme on l'a fait par le passé. Comme nous l'avons dit précédemment, l'intelligence artificielle n'est jamais qu'un outil entre nos mains. Et c'est notre intention avec cet outil qui va déterminer où est-ce qu'elle va nous emmener. Et c'est là où il faut, entre guillemets, reprendre confiance dans nos démocraties, dans des gouvernements avec des systèmes de contre-pouvoir, parce que l'intelligence artificielle, bien pilotée, bien encadrée, pourra délivrer toutes ces promesses.